Under Pressure 2017, 22e édition, sur le corner en direct. Venez-vous-en, ça va voir ça. The cult leader, the warmonger, armed with 4 high-powered firearm barometers. I visited Andromeda, the human cloner, to donate to my fam organ donor. The Mormon owner, the corpse slower, the coroner, the cult leader, the result leader, the skull and bones bleeder, the chrome eater, the soul eater, the tone reader, the cloak and dagger magnum packer, convert star systems to active vacuums, the illest shit since Manson had goons, the great communicator, alien tomb raider, consume data, cut from the same cloth to produce. Oh yeah! Sur le corner, ça s'est passé sur le corner. On est présentement au Brouhaha, Rosemont, coin des Carrières et de Lormier. C'est les podcasts 70%. Ces gars-là font des podcasts depuis 10 ans ici. Pourquoi DJ Org? Je pense à ça. Ben, en fait, ça vient du dans le temps que je faisais des graffitis. Avant d'être DJ, ce qui m'a ouvert la porte du hip-hop, c'était les graffitis. Puis dans ce temps-là, écoute, début des années 90, il n'y avait pas tout ce que... On n'avait pas tant d'influence que ça. Puis je voulais me démarquer. Org, je trouvais que c'était comme... Tout le monde prenait les mêmes lettres, tout le monde avait les mêmes noms. Org, j'étais sûr que nulle part ailleurs sur la planète, personne n'allait prendre ça. Yeah! Pas de la bière qu'ils font ici, c'est un élixir de bonheur. Hein? C'est le gars qui a reparti l'idée des microbrasseries au Québec, Marc Bélanger, propriétaire du Brouhaha. Sinon, ben, le podcast, 70%, ça fait 10 ans qu'on fait ça. On est à notre 533e épisode. Yo, what's up, Montréal, ça va ou quoi? Je connais des gens qui sont mal, donc psychologiquement et physiquement malades. Encore, je connais des gens qui sont mal. Ouais! Wow. I'll say something to Prague. Montreal's coming for back-to-back championships, right? Yes. Easy. With love, baby. With love. From one champion, maybe to the future, but I do it for the city, you know? Montreal, c'est bon vous. You guys see it? Yeah. Hey. Hey. Yeah. That's love to the true father. Shout out to my brother from the Outer Water and my other brother on my right. So tonight we gon' spin this here and just maybe take flight. I can't believe that I'm going out to Prague. This is the video we gon' send, dog. I'm about to kill it every single time that I flip it. Hey yo, the flow is so exquisite, homie. Please wait a minute. On connaît Zoki là, Gary Fiesta Montréal 2017. On a commencé vers Suzanne. Nous voyons tout côté final. Ça sont des buts gagnés. Ouais.
caravane passe, les chiens aboient, on les calcule même pas. C'est le début de la fin, toujours le même refrain, toujours le même refrain. Qui ont fait les frais? Ne m'appelle pas mon frère, avec toi je n'ai aucun lien. Terre à terre sur le terre-terre, je laisse rien pour les hyènes. Tranchant t'es la genouilla, le cas n'est pas né d'hier. J'éteins veut me faire danser le mia, voudrais que je monte mes prières. À tous ces rats je ne passe pas de salut, militari. Demande à Manu, ciao je les baise à menu. C'est là les regards, et on te monte dans le regard. On n'accuse aucun retard, personne n'est le regard. À tous les jours je ne fais que inhaler. Sur scène en feu, je me suis immolé. On ne cherche pas à fusionner. Nos voix finiront par résonner. Je veux pas les voir. La caravane passe, les chiens aboient, on les calcule même pas. C'est le début de la fin. Ça se passe à fond, ça se passe à donf, t'entends. MC combien long dans le sang depuis le commencement. Le français d'Amérique, respect the God. Rest in peace, Champi, Decepticon. Retour au dunk, gibré parti dribbler. Dans la salle du temps, le temps que ta meuf soit partie kiffer. Je veux plein de cash dans mes poches, les reins, garde donc je t'égorge. On déteste les keufs, mais on se régale comme des porcs. Mains sales et pieds propres, je m'installe dans le dégorge. Je me trimballe avec mes potes pour 20 ballons de dégomme. Éviter la tôle, contrôler son sang chaud. Destiné au trône, mon négro, je suis Jon Snow. Dans la touche à la reine, mon négro, je suis Lancelot. L'exception à la règle, mon négro, tu penses trop. Pas de basketball, que des Nike Air Force. Le parfait score, ninja s'améliore. C'est la tempête dans mon verre de rhum. Cauchemar de luxe, chacun dans ses rêves recherche de l'or. Je veux la cagnotte, que Dieu me pardonne. La route est longue, je veux me rendre à Rome. C'est la tempête dans mon verre de rhum. Cauchemar de luxe, chacun dans ses rêves recherche de l'or. Je veux la cagnotte, que Dieu me pardonne. La route est longue, je veux me rendre à Rome. Les yeux qui petits comme un viet, dans une forêt de bambou. Le grand coup, j'en trouve, ça se fait jamais sans sous. Regardez sur la track, font des foulées dans mes raps. La censure me fait mal comme des boulets dans les marches. Tellement plus que la musique, plus un mode de vie. Une façon de penser pour les bums du PGC. Anciens boxeurs qui calent le gin. Pour tous les boxeurs qui frappent le gym. Dans leur dépendance, qui passent leur temps free. Ceux qui avaient le ventre vide, qui ont pas resté sans gire. Parce que le pire des crimes, c'est de rester immobile. Malheureux avec une laisse, faut du lester si possible. Un statut, même mieux que aisé. T'es comme une danseuse sans vieux te baiser. Dans le plan divin, sûr qu'on allait se défendre. Pas question de se détendre. Mes textes sont sombres, c'est peut-être que j'aime le noir. Dans mon monde, on ne je cessé d'y croire. D'où je viens, on a perdu la foi. Des chiens, on se traite comme des rats. Pardonne-moi mon père, j'ai péché plus d'une fois. Si tu voyais ce qu'ils ont fait de nos toits. Les plus riches s'enrichissent et les autres crèvent de froid. Au fond ils sont tristes, pour eux on mérite d'être là. Si un jour je pars, je veux pas qu'on oublie ma vie. Seul assis au bord, à ruiner mes nuits. J'ai tout pour moi et à la fois j'ai rien pour moi. Une fille d'en bas, je suis montée avec ma croix. Si un jour je pars, je veux pas qu'on oublie ma vie. Seul assis au bord, à ruiner mes nuits. J'ai tout pour moi et à la fois j'ai rien pour moi. Une fille d'en bas, je suis montée avec ma croix. J'ai pas toujours été comme ça. Au fond je suis une bonne fille. J'ai toujours été en bas, je le voyais juste pas quand j'étais kid. J'ai compris plus tard le vrai sens du mot famille. Je l'ai pas choisi, je suis avec eux même dans le pire. Je regrette pas mes choix, mais je vois le temps qui file. Certains ont pris la mauvaise voie, ils sont devenus débiles. Moi je voulais vivre la belle vie, les grosses. Oh yeah, oh yeah, oh yeah! En différé du Grove Nation à Montréal, coin Saint-Denis Rachel, il est 19h et on est en différé! Yeah! Mon Cashmo au MPC, Karen sur le mic, Max sur le laptop, et Seban n'est pas là sur les tables, et moi-même DJ Hulk sur le mic. Alors, accueillons
notre animateur, mais attendez, il est le Louis Cyr du Hood, le Mayweather du rap game, le King de RBP, Billy John Vulgar. Yes, sir! Bienvenue à un nouvel épisode et la dernière épisode de Sur le Corner. La dernière de notre saison, et oui. Dernière de la saison et la dernière au Groove Nation et pendant oui, un petit bout. Ça, c'était notre scoop, man. Tu viens d'aider le scoop. Ah, yo, c'est correct, mais ils ne savent pas pourquoi et où est-ce qu'on s'en va. Donc, cette semaine à l'émission, comme à l'habitude, je me répète. C'est la dernière fois que tu vas pouvoir le dire. C'est une émission chargée, comme à l'habitude. Cette semaine, on a Omega Supreme, on a Don V, on a Teddy the Beer, on a Carlos Guerra. On a une émission super chargée. Et DJ Koss aussi, directement de la Belgique, qui est là aussi. Donc, notre émission est super chargée. Est-ce qu'on fait un petit tour de table rapide? Moi, je pense qu'on n'a pas le temps d'un tour de table. On a seulement le temps de faire notre annonce. Alors, mesdames et messieurs, ouvrez bien vos oreilles. Here's the scoop. À partir du mois de septembre, le Sur le Corner va être en direct à tous les lundis soirs, je dis bien à toutes les semaines, en direct de CIBL 101.5 FM à Montréal. On se retrouve sur le corner de Saint-Laurent, Sainte-Catherine, yo. Faites un maximum de bruit, comment? Yes, sir! Parce qu'en fait, on avait tellement d'invités à chaque mois que là, ça se pouvait plus. Il fallait tomber une fois par semaine. Yo, l'émission est populaire, man. On a créé un monstre. Karen, Mo, toi, moi, Max. On a créé un monstre. Et là, maintenant, on est obligé de se rendre à CIBL tous les lundis de 7 à 9. Yes. L'horaire ne change pas, donc gardez vos bonnes habitudes. On va être là live de 7 à 9. On va rester sur notre Facebook Live aussi. Donc, ceux qui ont l'habitude de nous écouter sur Facebook avec la webcam, il n'y a pas de problème. Ça ne change pas. Par contre, on ouvre notre auditoire à 3 millions d'auditeurs potentiels de Saint-Hyacinthe à Saint-Jérôme, de Repentigny à Vaudreuil. 3 millions de Québécois qui vont pouvoir nous écouter en direct. Puis, en fait, notre formule va changer un petit peu dans la mesure où une fois par semaine, on va accueillir des invités pour faire un peu ce qu'on fait là, donc de l'entrevue. Mais une fois par mois, on va avoir un cabaret. Donc, dans le fond, l'émission va être fragmentée en 4 segments, 4 émissions différentes. Donc, un lundi, Org va avoir son lundi. Karen et Mo Cashmo vont avoir leur lundi. Et moi et Max, on va avoir notre lundi. Et un lundi par mois, on va être tous ensemble. Toute l'équipe ensemble pour faire le cabaret qui va plus être axé sur les prestations. C'est ça, parce qu'en fait, contrairement à nos émissions de la formule des 3 autres saisons, où c'était beaucoup plus de l'entrevue, la formule cabaret, on va inviter les artistes à venir performer des chansons live à la radio devant le public, toujours. Puis, évidemment, leur matériel à eux qu'ils ont déjà, mais on va les pousser plus loin. On va les pousser à faire des mash-ups, des remixes, des artistes qui vont se mélanger ensemble pour faire des remixes d'un morceau qui existe déjà, des artistes qui vont se mettre ensemble pour inventer un morceau qui n'existait pas. Bref, on va vraiment travailler fort pour vous donner de l'exclusivité. Du bon contenu, des belles performances, du contenu original, beaucoup de contenu original sur la nouvelle formule 3.0 qu'on pourrait dire dans le fond. Oui, donc juste vous dire, on commence le 11 septembre sur les ondes de CIBL à la formule normale qu'on pourrait appeler formule magazine. Mais tout de suite après, en fait 2 semaines après, on tombe déjà à notre formule cabaret qui va être le 25 septembre. On a déjà nos invités de bouquet, on les annonce, hein? Let's go. Alors, on va avoir Sam Faye et Détrac qui seront nos artistes du mois. Saramé. Yes, la meilleure. Bien oui, Saramé. Et Penelope McQuaid. Oui, vous avez bien entendu. La seule et unique. Arrête. Je vous le jure, elle m'a répondu par email. Elle va être là le 25 septembre. Évidemment, on ne va pas la faire rapper. Miss McQuaid? Oui, elle est la fille de avec Saramé et Samfa et Détrac. C'est ça. Yo, ça va être sick. Donc, ça, vous allez être les bienvenus. C'est le 25 septembre dans les studios de CIBL au coin de Saint-Laurent, Sainte-Catherine. C'est ouvert à tous, c'est gratuit. Ça va être un concept unique. Alors voilà, le mot est lancé. Exact. Donc, on ne perd pas de temps, on va tout de suite y aller avec notre première invitée. Yes, sir. Et je te laisse le plancher, man. OK. Fait que peut-être tu peux faire semblant de faire du beat parce qu'on va le mettre en post-prod. Mais je pourrai pas parler. Vas-y. Alors, il est signé sous Entrepreneur de Québec. Il a son mixtape intitulé Phoenix et il a aussi son album qui était le Phoenix, et voilà. Alors, il est ici pour nous parler d'une série de spectacles au profit d'Enfants Soleil. Accueillons Don V.
Yes, sir. Yes, yes, what's up? Don Mother FNG. Yeah, what's up? What's up, gang? Ça va? Ça va, man? Yo, merci d'être là. Phoenix, c'est ton album ou ton mixtape? Phoenix, ça c'est l'album qui est en magasin. Ça c'est l'album, ok, parfait. Yeah. Le mixtape, c'est en fait, ça fait longtemps que j'ai pas sorti de mixtape. Ça c'est un album officiel, 16 tracks avec featuring, etc. Là. Il est sorti quand? Ça fait plusieurs mois, ça fait octobre 2016. Ouais, ça fait pas si longtemps. Non, ça fait pas un an encore, mais on tourne dessus. Je fais encore les tracks de cet album-là en spectacle. C'est encore d'actualité, man? Ben oui. Puis j'ai un beat de mon Cashmo là-dessus. De mon Cashmo, c'est laquelle? C'est Headbang. C'est celle-là qui pète le... En show, c'est celle-là qui pète le plus pour de vrai. Là. Nice. Les crowds, ils embarquent dedans. Là, ça pète. Nice. Don V, t'es un artiste qui roule sa bosse depuis une couple d'années. Straight up. Moi, les premières fois que je t'ai rencontré, c'était au studio 1523. Yes. Quand il était dans la petite tour là, à Schlager. Exactement. Oh, ils ont déménagé? Oh oui, ben en fait, comment dire, il fait ça depuis chez eux maintenant. OK. Carrément, excellent. je pense qu'il reçoit les clients chez eux directement. Puis anyway, tout se fait par Internet. Tu sais, qu'est-ce qu'il fait lui, c'est du graphic design, fait que peu importe où il se trouve. Big Up Freak. Ouais, exactement. Don V, c'était un artiste qui était souvent au studio, tout le temps en train de venir, pousse son truc, vouloir savoir qu'est-ce qui se passait dans la scène. Puis je suis vraiment content de voir que tu as trouvé ton chemin, que tu réussis à booker tes propres tournées, puis on voit que tu es un entrepreneur dans l'âme. D'où vient toute cette inspiration-là? Je te dirais que, tu sais, l'expression que si tu te le donnes pas, faut que tu l'arraches toi-même. Moi, c'est straight up ça. Là. Je vois les mauvaises personnes se faire donner les bonnes opportunités. Moi, je m'en fous, je m'en vais chercher les opportunités. Je ramasse mon chaîne comme ça. Faut t'organiser tes propres trucs. Faut que tu sois prêt à travailler beaucoup, selon moi. Puis, faut pas que tu laisses les gens te rabaisser ou whatever the fuck. Là. Faut pas que tu laisses les gens, t'enlever ta motivation. C'est clair que le hip-hop, c'est pas un milieu où on t'ouvre la porte puis on dit bienvenue. C'est ça. Si tu joues pas un peu du coude, tu feras pas ta place. Exactement ça. Puis, tu sais, si tu n'essayes pas, tu sauras jamais. Tu sais, exemple, moi, j'ai découvert avec... Dans le fond, là, je suis en train de faire ma 2e tournée de l'année en ce moment. Wow. Yo, si j'aurais pas... C'est dans ces occasions-là que j'ai découvert que j'avais des soldats partout au Québec. Tu sais, j'organise un show, j'ai des bras droits, je découvre des bras droits dans chaque ville, j'ai des gens un peu partout. On était à Jonquière en fin de semaine. On a rempli une place, là, c'était malade. Là. On a carrément pété ça là, pour Enfant Soleil. Là. Dormir là-bas, c'était vraiment nice comme expérience. Parle-nous de ton projet Enfant Soleil. Ça, c'est vraiment intéressant. C'est très nice comme initiative. Rares sont les artistes qui endossent des causes comme ça. Tu peux-tu en parler un peu? En fait, l'hiver passé, en janvier ou en février, j'ai eu l'idée, dans le fond, de contacter une fondation, peu importe c'était laquelle. Au début, c'était juste une fondation qui aidait les enfants à la base. Moi, mon but, mon créneau pour ça, c'est vraiment les enfants parce qu'eux, ils n'ont pas choisi, tu sais. Ils n'ont pas choisi le malheur qui s'abatte sur eux ou peu importe. Je commence à faire des téléphones, pif, paf, paf. Bien sûr, la fondation qui a le plus d'argent, qui rentre par année, c'est Enfant Soleil. Donc, ils ont du monde pour répondre au bout du fil. Puis, il y avait d'autres fondations que j'avais pas reçues de feedback, whatever. Fait que j'ai commencé à faire des téléphones, j'ai booké des villes, patati patata. On est arrivé avec un concept 8 villes, 8 semaines, 8 shows. Est-ce que tu es familier, est-ce que c'est les premiers artistes hip-hop avec qui... Peut-être pas, mais je veux dire au Québec... Moi, j'ai une parenthèse à faire. En 2008, je me souviens plus c'était qui avait organisé ça, mais on a travaillé sur une compilation pour Enfant Soleil avec Anna 2J, qui c'est qui était là-dessus? Wiser. Ben, c'est ça que je veux dire, 2008. Mais donc, ça n'avait jamais sorti. Tu sais, genre, comme, ça s'enregistrait au studio Piccolo, ou en tout cas, si ça l'a sorti, je n'ai jamais Piccolo, vraiment... c'est pas... C'est où, ça? C'est genre dans l'Est, là, Honoré-Beaugrand, dans ce coin-là. OK. Je pense qu'il y en a un autre dans les cantons de l'Est, plutôt. Je pense qu'il y en a un autre Piccolo. Piccolo. Dans le fond, ma question, est-ce que ça a été tough de les convaincre d'embarquer avec toi? Je te dirais que... La bonté des gens, quand il y a un projet dans le béton comme ça, comme moi, je l'aurais pas offert. Hey man, aide-moi, faut que tu fasses tout. Moi, j'ai déjà comme l'approbation d'Enfant Soleil, je suis en partenariat officiel avec eux. Là, les gens, je te dirais, qui ont embarqué tout de suite. Ceux qui voulaient vraiment, ils ont embarqué tout de suite. Du monde qui était hésitant, moi, je veux pas de ça. Là. C'est oui ou non. T'sais. J'ai pas le temps à perdre, là, voir si ça fonctionne ou ça fonctionne pas. 8 villes, 8 shows, 8 semaines, ça prend de l'organisation puis beaucoup de temps. J'ai pas le temps pour des peut-être, là, tu sais. Puis toi, t'es tout seul en show ou t'as des premières parties? Ah non, je peux pas être tout seul. Je te dirais que dans chaque ville, on a des premières parties. C'est sûr que je suis dessus chacun des spectacles.
J'ai mon gars Chuck aussi du groupe Mantra qui est là dans chaque ville avec moi. What up, Chuck? Puis dans Ça, chaque hein? ville, comme que je dis, j'ai un bras droit, a.k.a. quelqu'un qui est connu plus, je dirais plus que moi dans cette ville-là. Dans cette ville-là, Tu ouais. comprends? Le concept, comme là, en fin de semaine, c'était SF34. Si vous n'êtes pas familier avec eux, c'est des gars d'explicite de Jonquière. Là-bas, c'est des vedettes dans cette ville-là. Là. C'est comme, à cause d'eux, on a pu remplir la place, puis tout ça. Puis on a pu avoir quand même beaucoup de gens. C'était vraiment cool. Là. Puis toi, c'est dans le fond, vous ramassez de l'argent, puis à la fin, c'est quoi? Vous allez présenter, donner un chèque? Exactement. Le concept, c'est de tout ramasser le cash. Moi, il faut que je leur ramène un chèque à la fin. Puis moi, le but, c'est de ramasser en haut de 1800 $ au bout des 8 shows, profit net, parce qu'on s'entend, il y a des dépenses là-dedans. C'est pour faire de l'argent, il faut que tu mettes de l'argent. Donc, on rembourse les dépenses. Ensuite, il y a le profit. En haut de 1800 $, je vais pouvoir les remettre un chèque au nom de la communauté hip-hop, parce que moi, c'est ça mon but un petit peu, que de faire ressortir le hip-hop aussi là-dedans. Là. OK, mais yo, fuck la communauté hip-hop. Yo, tu vas pas prendre le crédit pour le shit? C'est Ben quoi? oui, mais- Tu vas mettre sur le chèque la Non, communauté hip-hop? Non, mais ça va être le chèque, ça va être... Non, mais exemple, de ma tournée, mais c'est un de mes idées derrière la tournée aussi. Je prends le crédit, oui, parce que mon nom, c'est mon nom qui est là, Exact. mais je le fais pour redorer l'image du hip-hop aussi. Nice. Ouais, puis aussi, l'argent que tu donnes, c'est les fans qui sont venus, qui ont donné leur propre argent pour voir le spectacle. Exactement. C'est pas t'sais. ton argent de ta poche. Non, donc c'est ça. légitime. Ben, l'argent de ma poche, ben, je suis rendu à une 50aine d'heures que j'ai mis là-dedans. J'ai investi. Tu sais, j'ai mis plusieurs centaines de dollars là-dedans. C'est sûr, je me rembourse avec ça. Mais pour finir, qu'est-ce que je disais? Il y a un téléthon à chaque année. Puis j'aimerais ça les donner à la télé. Exactement. Je vais les donner à la télé. En ça. 2008, Ben oui, je m'en vais faut que le tu donner à la fasses une télé. toune. Faut que tu fasses une toune au Téléthon, man. Aïe, Tu vas aïe, donner aïe. un chèque de Je sais pas s'ils vont vouloir que je garoche mes punchlines là-bas. Là. Peut-être, on sait jamais. Il y a des chansons on pourrait préparer une chanson pour ça. Yeah, c'est ça, man. Ils n'ont jamais eu des concerns pour les paroles, justement. Ils voulaient peut-être ils t'ont dit, est-ce que tes paroles sont explicites? Ou Oh non, du tout. Dès que je pense que elle s'appelle Joanne Fortin ou Joanne Lemaire, j'ai un petit blanc de mémoire. Dès que j'y ai parlé, que je l'ai organisé, je pense que je suis le premier ever à les avoir contactés. En fait, je pense que je suis le premier artiste hip-hop qui fait une tournée pour une fondation ever. Là. Ça, c'est parfait parce que tu peux peut-être déjà donner l'idée à d'autres artistes de faire, Yes. de faire la même démarche et justement, ça peut servir. Je trouve que c'est vraiment très... C'est très respectable. C'est un bon exemple à suivre. Si les autres voudraient emboîter le pas, ça serait super aussi. Là. Mais ça, tu veux faire ça à chaque année? Oh yeah. C'est sûr que je vais ressortir l'année prochaine. La tournée, on n'est même pas rendu au quart de la tournée. En fait, oui, on est rendu au quart de la tournée. Mais j'y pense déjà pour l'année prochaine. Sauf qu'on va faire une affaire de 4 shows au lieu de 8 shows. Parce que 8 shows, c'est beaucoup à organiser. C'est beaucoup sur ma tête. Là. Ouais, puis ça en fait 4, mais plus gros envergure. Plus gros, puis les villes. Comme déjà là, je vois les villes qui embarquent plus que d'autres. Je vois aussi les artistes avec qui ne plus faire affaire et faire affaire dans l'avenir. Ah non, je te dis, là, c'est... Donne-nous 2-3 exemples de coq-bloc d'artistes. Quoi? 2, 3, 1, non, au moins non, 2. je peux pas faire ça. Là. Je peux pas faire Au moins un. Non, donne pas de nom, là. C'est quoi, les artistes, ils disent oui, j'embarque, puis à la dernière minute, ils n'embarquent pas. OK, un exemple de qu'est-ce qu'ils font. Pur et simple, exemple, dépendamment du bras droit que j'ai dans la quelconque ville, il a le droit de faire vendre des billets à les artistes que lui va booker pour le show. Moi, il gère ça de son côté. L'artiste dit oui, il y a 2 mois, il est super down, nanana, il va faire un show, parce que sans ça, il ne ferait pas de show de toute façon. Là, comme exemple, Sherbrooke, c'est dans 4 jours, ce vendredi. Le gars n'a même pas été chercher ses 5 billets à vendre pour l'événement. C'est comme ça, c'est plus jamais, là. Je book plus jamais ça nulle part, là, tu sais. Définitivement. Mais bon, ça, c'est un exemple. Les gars de Sherbrooke, hein? What's up, Sherbrooke? Mais tu sais quoi, pour revenir sur, parce qu'on parlait des tournées, tu as fait beaucoup de concerts, etc. Et j'ai vu que tu as une nouvelle tournée qui va commencer le 13 octobre. C'est bien ça? Le 13 octobre, je sais pas, là, ça, tu as vu ça C'est sur quand mon ta- dossier de presse, quelque chose comme ça? Ouais, c'est quand ta nouvelle tournée, dans ce cas, tu peux simplement... 13 octobre, je pense que ça, c'était de l'an passé, par contre. OK. Et donc, Je la pense. prochaine tournée, ce sera quand? Mais par exemple, tu me fais penser le 13 octobre où j'embarque dans quelque chose qui est le cabaret de la seconde chance. OK. Tu vois, ça dit quelque chose, Non. de vulgaire? Non. Dans le fond, c'est ceux qui ont un passé carcéral, qui ont fait de la prison, tout ça. Qui, mettons, aujourd'hui, ils font de la musique, peu importe. Puis, ben, je suis l'artiste hip-hop qui est sorti du lot. Puis, c'est au Jésus. Centre-ville, quartier. Une belle salle, ça. Ouais, c'est ça. Ben, comme je vais faire 2 tunes. Puis, je pense que Samian il va être là ce soir-là. Ça se peut. Le cabaret de la deuxième chance. Ouais, c'est comme. Puis, c'est Guylaine Tremblay, je pense que ça s'appelle. L'actrice. L'actrice là. qui est présidente d'honneur, je sais pas quoi, là. Fait que ça va être drôle d'aller devant Aller des voir gens des gros habillés en. Non, mais c'est eux-mêmes, ils veulent que ça soit dur un peu aussi. Ouais, ben parce ouais. qu'ils vont juste avoir des gens au passé carcéral sur scène. Là. Fait que, tu sais, Ouais.
C'est pas toujours dans la vie rose que t'écris des bonheurs. Est-ce que tu penses que Casey va être là? Casey et la MNOP. Oh boy, je pensais que t'allais dire qu'un autre dude qui... Casey et la MNOP, je sais... Je dis ça de même. Oh, peut-être. Sinon, prochain projet, ça c'est sorti l'année dernière. Yeah. Sinon, qu'est-ce qui s'en vient? Qu'est-ce qui s'en vient entre les sur shows? Quoi sur quoi on travaille? En ce moment, on travaille vraiment fort sur la tournée pour que ça soit une réussite à chaque spectacle. J'encourage chacun de mes bras droits de faire de même. Sinon, il y a un mixtape free download qui s'en vient aussi bientôt. Puis c'est sûr que je travaille aussi sur un album. L'album, j'ai pas de date encore. D'après moi, début 2018. Un album là, entre 10 et 14 tonnes, ça va sortir, c'est sûr, encore là. Nice. Donc, si on veut rejoindre Don V, comment on fait ça? Comment on fait ça? Ben, sur tous les réseaux sociaux, DON espace VI, Facebook, toutes les... Attends, mais avant de closer, on veut les autres dates. Mettons, t'arrives du Saguenay. Oui. C'est quoi les prochaines dates? Là? Les prochaines dates, ce vendredi, le 1 septembre, à Sherbrooke. Ensuite, le 9 septembre, on s'en va à Drummondville. Ensuite, le 15 septembre, à Waterloo, dans les cantons de l'Est. Ensuite, le 23 septembre, gros show avec Chaudy, Webster sur la carte. Yeah. On a amené les vétérans. Ça, c'est le 23 septembre à la source de la Martinière à Québec. Après ça, dans ma ville natale, le 30 septembre, à Cowansville, on finit ça en beauté. Définitivement. Montréal, non? Montréal, on l'a fait. Ah, OK. Oui, la semaine... Hochelaga, c'était le 19 août. C'était 19 août, c'était malade. C'était rempli de monde. Il y a une centaine de personnes dans un bar de quartier. C'était vraiment cool. Excellent. Réussite. Donc, faites un maximum de bruit pour Don V! Yeah, man, merci. Merci à vous. On passe en pause musicale? Yes, sir! Si tu viens à Montréal, tu risques de pas vouloir partir. Ça bouge 24 sur 24, y'a toujours de l'action dans ma ville. Code régional 514, l'hiver il fait fret mais l'été c'est magique. Je passe devant le lave-auto, puis je pense à ça, je vois laver la machine. Tout est neuf, tout est clean, beaucoup de meufs, j'taille tout mon team. On est downtown, c'est pas tranquille. On est downtown, centre-ville. La plage, les deux pieds dans le sable. Juin, juillet, pour moi c'est les vacances. Période de chaleur, sans ta mini-jupe. Trop d'humidité, c'est la canicule. Toi t'es là-bas, nous on est ici. Toujours busy, des fois je roule en Bixi. Le beau paysage, sourire au visage. So fly, up in the sky. Sans pression, je tourne 13e étage. 5-1-4, de vie d'anaga. J'ai ça de l'air fou, mais dis-toi que c'est normal. Tu vas quitter comme un malade. Elle a kiffé mon style. Dans mes messages, je ne vois que son joli blaze. Dans ma boîte, tous les romans, je les efface. Mais cette fois, je sauvegarde certains passages. Ces textes ont du charme et des belles proses. Comme si ses doigts trempés dans l'eau de rose. Pas besoin de l'envin. Dès le premier contact sur ma peau, j'ai son joli parfum. L'heure passe et j'ai la pression. Mais je suis ce gars qui fait toujours bonne impression. Joli veston sorti du pressing. Je serai son fantasme à la Gosling. Comme d'âge part de chez moi, à l'heure où je devrais être en bas de chez elle. Dans ses SMS, elle m'a dit qu'elle est coquette. Je parie qu'elle est sous sa serviette, donc j'ai le temps de faire 2 fois le tour de la terre en attendant qu'elle soit prête. Donc j'ai le temps de faire 2 fois le tour de la terre en attendant qu'elle soit prête. Donc j'ai le temps de faire 2 fois le tour de la terre en attendant qu'elle soit prête. Donc j'ai le temps de faire 2 fois le tour de la terre en attendant qu'elle soit prête. Je suis en avance donc je roule à 30 au volant d'une belle allemande. J'ai son adresse dans le GPS. Demain ça deviendra un point d'intérêt. Si elle est pas prise de tête et qu'elle a un chargeur pour mon Fontaine. T'es sérieux là? C'est juste pour la rime. Moi y a pas de prime, plutôt donjon dans le style. Après le French kiss, elles ont les yeux qui fait. En plus la lune est belle, le loup se réveille. Je ne suis plus un expert mais un amateur de chair. Troublé par la vue de son dernier MMS. Je confirme qu'elle a un pur corps de DS. Je suis en bas de sa fenêtre, elle sort sa tête. Dit qu'elle est loin d'être prête. Elle demande de taper 18 sur l'interphone. Tu sens que je vais kiffer cette affaire. Ouais c'est moi, c'est quel étage? Au 3e, la porte à droite.
Salut. Je m'entraîne même quand je chill. Je passe pas mes soirées dans le gym. Je m'alimente à la maison, à l'école, dans les restos asiatiques et dans les cantines. Fruits, salade, cerises, banane, titre, balade, escalade, tapis, roulant, course, push-up, c'est là, comment? Je sais pas d'où ça vient, y'a quelque chose qui m'entraîne. J'suis comme un bluesman sur un train. J'peux pas mettre un frein, cette musique m'enracine. Puis là j'pousse comme un chêne, m'a tiré les chaînes, mon alter ego. J'fais mes affaires et yo, j'deviens tout aéro. Quand la musique elle ressort du stéréo. Hey yo, stylo, cahier, rap, vélo. Allez, marche des tracks, veux juste running track. Passe-moi le ballon, running back. T'es la farce qui court, un running gag. On est les premiers de l'alignement qui veut juste gagner le premier rang. And we're just never coming back. J'fais du jogging, marche, jumping, jack, tapis, roulant, course, push-up, c'est là, comment pousse. Jogging, marche, jumping, jack, tapis, roulant, course, push-up, c'est là, comment. Faut que je pousse sur le sol avec mes deux épaules et mes omoplates. Sur la ligne de départ à la Donovan quand les chronos partent. Je me déplace et tu penses que je me téléporte un peu comme un hologramme. Je fais du tai chi, du yoga, du judo, du karaté, Shotokan. J'ai la discipline des athlètes aux Olympiques. Laissez tomber, c'est pas dans mon vibe, c'est pas dans mes convictions ni dans mes principes. Le jour où quand le soleil se couche, je m'entraîne, je dors et je bouffe ma vie. C'est tapis, roulant, course, push-up, c'est là, comment. Si je venais de la France, j'irais checker mes pompes. Ça c'est la marque qui défonce. Tous les obstacles je les jump, mon ami, tu peux m'appeler Forrest Gump. J'attache mes lancers, je pourrais jamais m'en lasser, j'en ai jamais assez. Je suis dépassé sur la piste, y'a des voix d'Apollo Creek qui me disent sois plus rapide. Oh yeah, oh yeah. Alors nous sommes back. Alors il est un réalisateur de renommée internationale. Il est derrière l'équipe de Rhymes, Soulja, Infrac, Bougat et même Caris de France. Accueillons Carlos Guerra. Yo, what's up, man? Yo, là, on a la royauté, mesdames et messieurs. Ouais, on a quelqu'un de vraiment important dans la scène. Quelqu'un qu'on voit jamais son visage. C'est vrai, hein? Quelqu'un qu'on voit jamais son visage. Quelqu'un de super important dans la scène qui a aidé pratiquement toutes vos vedettes préférées. Mais on le voit jamais. Mais ce soir, il est sur le corner. Carlos Guerra, big up, merci d'être venu à l'émission. Sur le corner en direct, mon gars. Yes, j'espère. En presque direct. Yes. Donc Carlos, c'est le gars qui produit tout le visuel pour vos artistes préférés. C'est un gars qui a une grosse feuille de route. C'est un gars qui a fait du temps au Panama. C'est un gars qui a travaillé avec France d'Amour. C'est grâce à lui que la carrière de Tiki est repartie. Donc, Carlos, si tu pourrais nous dire rapidement tes débuts dans la scène. Yes, ben tu sais, dans la scène québécoise, dans le fond, moi je faisais de la vidéo auparavant. J'avais commencé à faire un peu de vidéo, mais j'étais jamais vraiment rentré dans la scène québécoise. Tu faisais de la vidéo comment d'abord? Ben, je faisais du reggaeton. J'avais travaillé pour un artiste ici, Charlotte Crucito, un artiste montréalais qui a eu une renommée internationale aussi. C'était un de mes bons amis. J'ai commencé avec lui, j'ai fait un bon job. À partir de là, j'ai eu un peu la chance de faire le vidéoclip de Niengo Flow, qui était aussi un gros nom dans le monde latino. On a eu quelque chose comme 8 millions de vues. C'était mon deuxième vidéoclip à vie. Wow, ça peut enfler la tête. Ça peut enfler la tête, ça. Mais tu sais, c'est plus que... Pas tellement enfler la tête, mais plutôt te dire, OK, yo, c'est une possibilité. C'est possible. Il y a quelque chose. C'est ça, là. C'est un petit peu l'ouverture qui te dit, OK, yo, this shit is possible. Tu sais, c'est un peu ça qui est arrivé. Après, j'ai continué à travailler. Je savais pas trop comment m'y prendre. J'ai commencé à faire la photographie. Je pense que c'est vraiment la photo qui a permis de ressortir mon nom un peu de la pénombre, à cause que c'est beaucoup plus facile de brander, de faire circuler une photo qu'une vidéo. La raison, parce que... Une vidéo, il faut que tu l'écoutes au complet. Ouais, il faut que tu l'écoutes au complet. Tu as un setup, puis déjà ton client potentiel, pour ainsi dire, il faut qu'il aime la musique, qu'il comprenne la langue. Fait qu'il y a tellement de facteurs qui vont affecter
le regard que les gens vont avoir sur ton travail qu'une photo enlève tout ça, tu sais. Fait que c'est ça qui est le fun avec la photographie. C'est comme ça que je me suis un peu infiltré dans la scène québécoise. J'ai fait Crève avec Rhymes puis Soulja, puis c'est à partir de là que Est-ce qu'il y avait des réalisateurs locaux ou internationaux qui t'influençaient? Tu disais, yo, ces gars-là, ça, eux autres font le vrai shit. Ben, tu sais, pour être honnête, Respect, 16 Pads, Iceland, tous les gars d'ici de Montréal, un gros respect, je vois leur travail, puis c'est de l'énorme qualité. Cependant, ça n'a pas nécessairement été mon inspiration, tu sais. Moi, j'aime plus les images raw, un peu plus dans ta face, tu sais. Tu sais, il y a un photographe de Los Angeles, il s'appelle Esteban Oriol. Lui, c'est lui qui a managé Cypress Hill, Soul Assassin, travaille avec Joker. Bon, lui a un visuel qui me rejoint plus, tu sais. Plus saturé, hein, plus saturé, plus de griminess. Griminess, exactement. Fait que c'est plus ça mon inspiration, mais yo, je suis gros respect aux gars qui font leur travail. Mais attends, t'as dit que tu travailles avec France Darboux, je suis curieux, tu as fait une vidéo ou des photos? On est parti à Cuba, il fallait couvrir une chanson, j'en fais plusieurs, le nom m'échappe. Mais c'était pour un vidéoclip avec ouais, c'est ça, on a fait un vidéoclip et on a fait aussi, parce qu'on était parti dans le cadre de... À la base, j'étais parti dans le cadre d'un festival à Holguin qui réunissait un peu la culture québécoise avec la cubaine durant un gros festival. Puis durant le temps là-bas, j'ai parlé, tu sais, on a travaillé, on a fait le truc, fait que c'est comme ça que ça s'est passé pour France, mais c'est nice. Moi, il y a un truc que je me suis toujours demandé, par exemple, avant que tu réalises le clip d'un artiste, genre, comment les images te viennent en tête? Comment le process vient? Est-ce que c'est t'attends d'écouter le son et puis tu fais en fonction des images qui te viennent quand tu écoutes le son? Dans le fond, tu vois le vidéo même avant même d'avoir monté. Ouais, ben souvent comment ça arrive, c'est que... Mais il y a l'artiste aussi, lui aussi, il voit son vidéo, il faut que tu fasses une synthèse des deux, non? Pour moi, c'est super important d'avoir le input de l'artiste. Pourquoi? Parce que l'artiste, à la base, de lui, a sa vision sur sa carrière, sa vie probablement, qu'il construit une vision. Moi, ce que je dois faire, ce qui est mon travail, c'est de la réaliser. Je suis le réalisateur, donc je vais prendre leurs idées, je vais bâtir le concept avec eux, bien sûr avec eux, vu que moi j'ai des connaissances techniques pour être capable de rendre le projet possible. C'est ça, il faut aiguiller un peu, imagine que tu as une idée, mais comment il te décrit, ça sonne un peu Si tu veux pas, tu proposes des propres idées aussi. Ouais, ça dépend de l'artiste, tout dépend de l'artiste. Il y a des artistes qui sont super proches de leur production vidéo, qui veulent avoir un suivi pendant tout le cours de la pré-production. Ça doit être emmerdant. Mais tu sais, ça dépend de quel sens, tu vois, parce que moi, je préfère travailler de proche avec un artiste, puis que lui puisse me parler directement sur qu'est-ce qu'il aime moins, puis qu'on puisse faire plusieurs modifications qui vont prendre 2-3 secondes, 2-3 minutes, on le travaille, puis on avance de cette façon, et les deux, on est d'accord avec le produit qu'on est en train de faire, tandis que d'autres réalisateurs vont plutôt travailler d'une façon à envoyer leur projet, se faire dire « Ah, j'aime pas ça, là tu le renvoies, tu reçois ». Je comprends comment ça peut être emmerdant de changer, exporter, envoyer sur Internet. Puis là, une autre modif, ça fait chier. Oui, je pourrais faire un parallèle, admettons, avec le producer. Admettons, moi, je travaille avec un artiste, ben, évidemment, je suis à l'écoute de ce que lui me propose. Puis là, en fait, je donne ma vision. Puis là, quand nos deux visions se rejoignent, c'est que là, on est sur la bonne ligne. J'imagine, veux pas, c'est ça. Ça ressemble, c'est la musique, en réalité, la vidéo, là. C'est ça, si quelqu'un te propose quelque chose que tu files vraiment pas, tu vas plutôt assez tirer sur quelque chose comme pour que les deux soyez enthousiastes et le de le faire. C'est sûr que j'ai de l'expérience aussi dans ce que je fais. Là, des fois, je peux reconnaître une idée qui peut être whack. Non, mais c'est vrai. Toujours délicat à dire, c'est comme ton idée. Il y a 1 million de façons de dire ça sans dire que c'est whack. Est-ce que tu es du genre à vouloir le dire ou tu te retiens, Moi, pour de vrai, là, quand je fais un vidéoclip, je vois que mon nom va être dessus aussi. So, c'est une collaboration, je peux pas permettre de te faire une affaire whack. Si c'est whack, je veux pas le réaliser. Est-ce que ça t'est déjà arrivé que des artistes arrivent puis mettons disent j'ai confiance dans ton travail puis te donnent carte blanche totale? Ben justement maintenant je suis en train de travailler avec un violoniste, Alexandre Dacosta.
C'est un des prodiges du violon au monde. Mais c'est pas une révélation Radio-Canada de Oui, passée, oui, hein? il a été ça aussi. Et tu vois, avec lui, il fait de la musique classique, il a une image beaucoup plus classique de ce que le brand Carlos Guerra peut apporter. Mais ils m'ont approché, ils m'ont proposé le projet, c'est de la musique classique, et ils m'ont dit carte blanche. Même c'est plus intéressant pour toi, je trouve que ça te permet vraiment de d'étendre le C'est range un que plus tu peux grand faire pour des défi, futurs clients et tout. Exactement. J'ai vu un extrait, il m'a montré juste un petit extrait là, du look qu'il veut donner au violoniste. C'est malade. Moi j'imagine le mix là, je Il trouve a ça l'air d'un vraiment- badass. Yeah. So, badass. fait qu'Eric Speed, là, qui a bien cette année. Oh, yeah, définitivement. J'ai un ami violoniste aussi. Ouais, on va pimper son image. Ça présente bien. T'as déjà fait du temps au Panama, man? Ouais. Tu peux en parler si tu veux. Je sais que tu en as déjà parlé dans d'autres entrevues. Mais moi, ce que je trouve vraiment solide, bad boy de ta part, c'est de la façon que tu as réussi à briser justement la prison mentale, le labyrinthe mental que tu avais. Tu l'as crush pour te construire une nouvelle route, puis créer un studio en dedans, rouler avec des artistes, donner la chance à du monde que peut-être qu'il n'aurait jamais été en studio ou peut-être même pensé écrire des rhymes. Comment tu as fait pour te minder à ça, man? Parce que 4 ans tout seul, je sais que tu étais tout seul, tu n'avais pas de famille là-bas. Donc, il fallait vraiment que tu te mindes. Ben, tu sais, avant tout, là, juste que moi je veux que quelque chose soit clair. Tu sais, je ne suis pas fier de cette expérience. On glorifie rien. Mais je suis fier des accomplissements. Et c'est ce que j'ai pu apporter au système pénitentiaire panamien, qui est par contre, par exemple, une bibliothèque, un studio d'enregistrement, des cours d'alphabétisation. Merci. Pouvoir apporter ça. Tu sais, en réalité, là, tu sais, la prison, là, c'est des murs, là, mais c'est pas des murs tellement épais si on les compare aux murs, comme tu disais, qu'on a dans la tête. En réalité, si toi, tu es capable d'être libre dans ta tête, tu es libre partout, tu sais. Fait que quand moi j'ai été là-bas, en réalité, mon physique était en prison, mais mes possibilités, mes opportunités que je pouvais prendre, elles n'étaient pas, elles enchaînaient. Fait qu'il faut juste les exploiter. C'est quelque chose qui m'a montré justement qu'il faut toujours faire ce qu'on peut avec ce qu'on a, où que l'on soit. Parce qu'à la fin de l'histoire, c'est ça le moment présent. Le demain n'est pas certain en réalité. Non? Définitivement. Puis, quand je lisais sur ce moment-là, ça me faisait penser, je sais pas pourquoi, mais ça me faisait penser à Prison Break. Ouais, parce qu'il y a prison Panama, j'espère que c'était pas comme dans Prison Break. C'est une autre vibe, là. Tu sais, c'est sûr que Prison Break, c'est très... La télé romancée. Ouais, c'est la télé, là. Tu sais, c'est une autre vibe, là. C'est pas moins fucked up, parce que c'est sûr qu'il y a des... il y a des boss qui sont moins nice, mais c'est pas Prison Break, là. J'imagine au Panama, man, ça doit être rough, man. Les gars, ça doit être... C'est senti, là. C'est ça. Je te file. Donc, il y a aussi, quand on t'a invité à participer à l'émission, il y avait un aspect que tu voulais parler un peu aussi pendant ton entrevue. Puis je trouvais ça vraiment intéressant. Genre, le côté que les artistes, comment les artistes se marketent, se brandent, la stratégie marketing. Donc, je sais que tu avais deux, trois trucs à dire parce que toi, tu travailles vraiment conjointement avec l'artiste. Souvent, tu entends des choses qui font pas de sens. Beaucoup de stratégies que tu sais qui c'est pas nécessairement la bonne. Il n'y a pas une façon de fonctionner, mais il y a des piliers, si on veut dire, dans la réussite. Non? Et tu sais, il y a aussi beaucoup d'erreurs je crois que les artistes commettent dernièrement, parce que tu sais, la game, pour ainsi dire, ça évolue, ça change. Maintenant, c'est plus vraiment, tu vas pas vraiment vendre un album. Tu sais, c'est ça la réalité, l'album va pas se vendre. Ton argent, il va être où? Il va être dans tes shows. Dans ton merch, tu sais, il va être là, tu sais, des fois, moi ce que j'aurais à dire aux artistes, là, que moi je pense côté marketing, côté pour que le travail soit bien récompensé, tu sais, des fois, il faut faire un entonnoir avec tous nos efforts, tu sais, puis le mettre, par exemple, faire plus de singles au lieu de penser à des mixtapes, puis des albums. Aller avec des EP, à place d'un album au complet. Et mettre le travail de promotion nécessaire pour chaque chanson, parce que en réalité, là, ton travail de studio, de vidéo, c'est bien beau, ça peut être beau, ton argent
tu as mis de l'argent, là, mais si tu n'as pas pensé à ton côté communication, ton PR, les gens qui vont aller aux radios, porter ton produit, ben la réalité est que tu ne vas pas vraiment être joué. C'est clair, maintenant, il faut qu'on puisse te trouver sur De toute façon, il ne faut pas attendre après les radios non plus. Hein. Non, c'est ça, il faut que tu fasses tes moves, tu sais, puis tu sais, ce que moi j'ai beaucoup à dire aux artistes aussi, c'est la constance, tu sais. Il faut avoir une constance. C'est bon de faire des vidéoclips, des fois c'est peut-être pas le plus smart d'investir un énorme budget, par exemple, sur un vidéoclip et en faire un par année. Tu sais, des fois, c'est mieux le couper. L'important, c'est d'avoir une image tout le temps constante, parce que tant que tu es dans les écrans des personnes, tu es dans leur tête, et tant que tu es dans leur tête, c'est ça. Tu es un artiste. Là, souvent, ça m'arrive de chercher des artistes, puis tu vas sur leur page sur YouTube, etc. Et c'est ça, tu vois qu'il y a un clip qui a été posté il y a 1 an, et puis après, il y a autre chose, c'est pas la même chose. Enfin, c'est pas vraiment un côté une constance aussi. C'est niaiseux à dire, là, mais il faut faire attention à ce qu'on poste sur Facebook. Là. Des fois, on peut dire des affaires un petit peu trop personnelles qui peuvent. Ça fait des petits scratchs dans ton monde. Ben, c'est pour ça aussi que la plupart des artistes devraient focus sur leur page d'artiste. Ouais. Puis. Il faut payer quelqu'un. Ben non, mais c'est parce que ta page personnelle, en fait, tu n'as pas juste des fans dedans, donc tu es tenté de dire des choses de ta vie courante, tandis que ta page d'artiste, à part de parler de ton matériel, il y a comme Gaudio, non, c'est cool, c'est good, c'est cool. Yes, shout-out à Mou Gaudio. C'est une émission spéciale. J'ai une question justement, on parlait de marketing, etc. Tu penses quoi des deals comme Jay-Z l'a fait avec son dernier album avec Sprint? Est-ce que tu penses que c'est comme tricher ou est-ce que c'est... Explique-moi, rafraîchis-moi. En fait, c'est un partenariat qu'il a fait avec Sprint et en fait, c'est comme s'ils ont acheté tous les albums, ce qui fait que... Dès que tu as le téléphone, tu as l'album qui vient avec. Donc ça fait comme si c'était un tas de ventes, alors qu'au final, personne n'avait techniquement acheté l'album. Sam YouTube, ils ont fait ça aussi. Ouais, ils ont forcé leur album. Avec iTunes, dans le fond, est-ce que c'est un genre de marketing scheme que tu... c'est comme... Ça dépend là, de quel côté qui le fait. C'est sûr que s'il le fait avec le côté malicieux pour augmenter le numéro de vente, c'est sûr que c'est bizarre comme move. Là, personne ne peut dire que c'est nice. Mais s'il le fait plutôt du côté de je vais le mettre dans les mains des clients potentiels pour mes spectacles, ben là c'est genius. Nice. Un artiste québécois que tu trouves que c'est nickel ce qu'il fait là. Sa présentation est bonne, c'est un bon artiste, c'est nice. Que d'autres artistes québécois devraient pas copier, mais peut-être calquer un peu, s'inspirer de son approche. Tu sais, je pense que, quand on dit calquer, là, c'est pas nécessairement juste comment moi je vois ça, c'est, quand on va dire calquer, c'est pas nécessairement son look, son style, rien de tout ça, mais la stratégie, le professionnalisme dans son travail, c'est là qu'il faut calquer. C'est ça qui est très important, d'être organisé. Est-ce qu'il y en a un au Québec que tu trouves? Moi, j'ai 2 noms qui viennent en tête. Je parlerai de Rhymes, je parlerai de Soulja, que je vois, c'est des gars qui sont constants, que leur image est toujours en point. Il y a du travail derrière les vêtements qu'ils portent. Des fois, c'est pas juste du random truc. Là. Il faut que, rappelle-toi, si t'es un artiste, comment je peux dire, c'est wack à dire, mais t'es comme une espèce d'objet. Il faut que tu penses à qu'est-ce que tu portes, à qu'est-ce que tu dis, à qu'est-ce que tu communiques à ton public. Fait que pour ce côté-là, je pense que Rhymes, Soulja, ils sont on point sur le... Puis on pourrait te dire dans un autre ordre d'idée, un artiste ou des artistes qu'on ne devrait pas s'inspirer pour leur stratégie. Ben ouais, j'ai une longue liste. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, je sais pas, pour de vrai, moi, si j'aime pas ça, je vais pas nécessairement... Ben, mettons des erreurs à ne pas faire dans image, stratégie, marketing, là, mettons un 101. C'est parce qu'en réalité, là, il n'y a aucune vraie stratégie qui fonctionne. Regarde le roi Enoch, regarde... il a quand même fait son mouvement. Définitivement. Peut-être son talent n'était pas nécessairement dans la musique, mais dans le marketing. Dans le marketing, il y a tout plein de stratégies que tu peux faire. D'autres artistes, ils sont super lyrical, ils font des bonnes chansons, mais zéro marketing. C'est ça. Il faut pas que pour que ça marche tes affaires, premièrement, là, il faut pas que tu brûles ta musique. Tu sais, des gars, là, ils vont être au studio, ils vont sortir, écoute ma musique, écoute, là, ils vont sortir, là, ils vont freestyler, là, ils vont donner un teaser de ci. Bro,
quand la chanson est sortie, là, je suis déjà empalagao, je sais pas comment on dit ça, quand tu manges trop de sucre, là, t'en veux plus. T'es écœuré. Ouais, t'es écœuré. Comment t'as dit ça? Empalagao. Ok. Excellent, excellent. Moi j'ai une question, si on veut travailler avec toi, disons un artiste veut travailler avec toi, il doit s'attendre à quel genre de tarif? Genre la cuenta. Ça prend-tu un gérant, un label ou une hypothèque? Tu sais, c'est toujours un peu hard de parler ça comme ça, tu sais. Parce que tu sais, ça dépend du produit. Mais tu sais, moi je commence à 3 000 $, tu sais, parce que j'essaie de... C'est bon ça. Non, oui, c'est un bon prix. Comme ça, tu sais, non, c'est un bon petit prix, c'est raisonnable. Mais tu sais, je m'assure que ta qualité soit on point, tu comprends? Parce qu'à partir de là, on peut augmenter, on peut arriver à 15, 20, 30 000 $. Et puis de toute façon, comme tu dis, quand tu travailles sur un projet, tu mets ton nom, donc tu donnes ton meilleur. Ouais, c'est ça, tu sais, je veux m'assurer d'avoir au moins la base, tu sais, à la fin de l'histoire, je le fais pas pour m'amuser, c'est ma carrière aussi. Fait que tu sais, à partir de là, on peut commencer à discuter. C'est vraiment nice. T'es un gars super humble, juste un truc, t'es un gars super humble. T'as côtoyé Daddy Yankee, Caris, you know. Comment ces gens-là t'ont approché pour travailler avec eux? Ben, Caris, de son côté, c'était genre le jour avant, c'était comme est-ce que t'es down de tourner un vidéoclip pour Caris demain matin? C'est comme ok. on l'a fait directement devant chez moi. Le produit est bien sorti, ils sont retournés l'année suivante. J'ai fait Poussière qui est rendu à 16 millions de vues maintenant. Est-ce que c'est vraiment un tough guy, genre comme dans ces vidéos là? C'est un bon gars, c'est un bon gars, il pense. Ce que j'ai beaucoup aimé de lui, c'est que moi je suis curieux, je pose des questions, je comprends la business en France. Puis il a toujours pris le temps de réfléchir pour me donner une réponse qui était bonne. Fait que c'est un trait de sa personnalité qui m'a marqué. Et Daddy Yankee? Daddy Yankee, je l'ai côtoyé, mais un peu moins. Son équipe est très protectrice. C'est quand même lui qui a le meilleur. C'est number one YouTube music, incredible. So, je le sais pas vraiment. Son équipe le protège beaucoup. Son équipe est vraiment on point. C'est vraiment dope. Ça faisait du bien de côtoyer cette organisation-là. So, j'aime vraiment ça. Puis sinon, shout out à Montréal, man. Moi, en fait, j'ai une question, mais c'est pas super sérieux, mais un artiste québécois, pas hip-hop, avec qui t'aimerais travailler? Y en a-tu un? Artiste québécois? Mais pas hip-hop, là. Genre Éric Lapointe, Robert Charlebois, je sais pas, Mitsu, N'importe quoi. Marie-Ming. C'est pas qu'il y en a pas, il y a pas de problème. Non, c'est pas qu'il y en a pas pour de vrai, je me suis jamais penché à la question. Tu sais, jusqu'à date, pour de vrai. J'ai jamais entendu une toute québécois, c'est vrai, il me semble. Oui, Céline Dion, ouais. T'es jamais arrivé? Céline Dion. Céline Dion, on va. C'est plus québécois, c'est international. C'est la vraie Au cas où, s'il faut que tu rebrand je pense qu'elle a 3000, t'es dans ses budgets. Rebrand pour le côté badass. Tu as vu dans le window. Tu peux lui donner un relooké Céline Dion, sérieux. Cité Soleil. Yo, en parlant de Cité Soleil, yo, où tu prends le courage d'arriver dans tous ces ghettos-là, puis de filmer, en tout cas, tu reviens en vie, t'es là, on se parle, là, de revenir, puis de pas avoir de problème, parce que la qualité des images que tu as, là, il y a beaucoup de réalisateurs qui se couperaient un bras pour ça. Ben, tu sais quoi, man, il y a un mot passé, je crois, qui me permet d'être un peu en confiance, un peu dans un endroit qui peut être hostile. Puis il y a aussi que j'ai confiance au fait que à la fin de l'histoire, on est tous des humains, on n'est pas des animaux, là, même s'ils mangent mal, même si leurs circonstances sont mauvaises. Tu peux discuter, tu peux parler. C'est souvent les gens les plus accueillants, en réalité. Là. Je vais là, on m'offre des trucs. Je suis toujours bien reçu. Je ne me suis jamais vraiment senti en danger. Je vois pas, c'est pas tellement le... Peut-être, oui, du courage, si on a une mauvaise interprétation de ce que ces personnes-là vivent et de ce qu'elles peuvent penser. Tu sais, c'est sûr que peut-être dans une classe, il y a des craquettes, ils vont te tuer pour rien, mais à part ça, là, il faut que tu le cherches. Là, puis j'imagine que tu vas avoir un guide, t'arrives pas comme ça. Là. Ouais, souvent le gars il arrive tout seul. C'est comme quelqu'un de la place qui dit. Je m'arrange, on connaît des gens,
Tu peux les rencontrer des fois le jour avant de voir. Au moins, tu expliques, ah ben viens chez moi, nanana. Là, next thing you know, t'es rendu là-bas avec ta caméra. Tu fais confiance. Puis tu sais, si tu fais confiance aussi, les gens le sentent. Tu sais, c'est sûr que si t'es là, puis t'es pogné avec tes affaires, t'as peur qu'on prenne tes shit, c'est sûr que tu as l'air ils sentent. Ils sentent. C'est ça. C'est respect aussi. C'est ça, c'est respect pour respect. Mais avoue, Tikit t'a traîné en Haïti. Ah ouais, Tikit c'était malade. Shout out tout mon partenaire. Traîné, là, je vois les images que vous avez ramenées, même les photos que vous postez, man, yo, le gars, vous avez bien fait ça. Donc, Carlos, comment on fait pour te rejoindre? Ça, mettons, on veut rentrer en contact avec le légendaire Carlos Guerra. Ok, mais check. Le moyen le plus facile, là, c'est checker mon Facebook account, Carlos Guerra, ma page Facebook, Carlos Guerra Photographie, ou Instagram qui est Carlos War, Carlos_War. War comme la guerre. War comme la guerre, comme guerra. You know, so vous pouvez me checker là, follow mes trucs, faites des petits likes, des petits comments, puis c'est ça. Merci de m'avoir. Yo, la porte est tout le temps ouverte à Carlos Guerra quand tu veux. Faites un maximum de bruit pour Carlos Guerra. On prend une petite pause, puis après ça, on a Teddy the Beer. Snapchat, MTL, Instagram, Prince Quartier. J'suis partant pour un bordel, ça fait bang, j'suis dans le building. Mon Dieu, elle est parfaite, mon Dieu, elle est mes artistes. Foutoir, c'est ma fête, foutoir, j'aime les bad bitches. Renard, Karim Ouellet, Renard, David Henne. Ça se passe dans mes veines. L'heure de putain de foutoir. Foutoir. Foutoir, foutoir. 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 Ok. Ça fait bang, c'est R-Y-Z. Jeune, j'suis partant pour un putain de bordel. À cette vie de rebelle, j'suis marié. Le Ken j'le baisse. Bordel. Oh yeah, j'bois un cocktail. Au sommet, j'suis ailleurs. Ouais, fuck them, tu peux te branler comme Joël. Tu veux nous voir, t'es encore vierge. Avec une cougar, j'suis encore bête. Équipe de YouVois, c'est mon cortège. Charge dans mon bac, c'est un putain d'orchestre. De jouer en même temps, je deviens pilote. De femme en même temps, je deviens vilain. Merci Seigneur pour cette ville-là. De langue en même temps, je deviens bilingue. Les têtes d'or comme le silence. Veillez pas là sur le boulevard. On roule doucement, tous cylindres. Pas tester le calme avant le foutoir. Ils veulent nous voir tomber ou noyer dans la merde, préparé pour la guerre. Ouais, t'auras beau analyser, on va te laisser derrière. Poto, on a de l'amnésia. T'as perdu la mémoire, mais tu vas payer ta dette. La drogue à chichi malo. Car j'ai passé par chez elle, elle a cru que je vais la ken. Oh là, je suis abonné. Si t'as pris le Glock, s'il te plaît, tire, n'hésite pas. Pas de match amical, mon heure a sonné. Comme Sofiane sur l'autoroute, je bois mon fécas. Je grandis dans le four. J'ai pas changé de vie, le genre de mec qui s'en fout. Dis-moi, les amis sont Je sais que ça a trahi pour des femmes ou pour des sous. Haram, c'est pas de mise en scène. Non, demande à Wed Beretta. C'est pour la mifro, y'a les autres, je les baisse. L'os m'a dit qu'on les efface. Haram, c'est pas de mise en scène. Demande à White Beretta. C'est pour la mif, les autres, je les baisse. L'os m'a dit qu'on les efface. Du regard ils nous quittent pas. On a beau baiser le rap, ils diront toujours qu'on ne le mérite pas. Ça trahit pour une petite part. Ces fils de pute comprennent la rue seulement quand ça fait clic. Pow. Ce soir on boit cul sec, yeah. Demain sur le banc des accusés. Grandi dans la violence, j'ai vu ton coffre-fort comme la clé du succès. Yeah. Vas-y pute, passe-moi la taille. Même mes frères m'analysent, on m'a dit c'est ça la vie. Quand tous les jours c'est la paye. Comme la clé du succès. Yeah. Vas-y pute, passe-moi la taille. Même mes frères m'analysent, on m'a dit c'est ça la vie. Quand tous les jours c'est la paye. J'ai pris sur moi. Le temps passé on se pardonne. Les erreurs et les échecs, les victoires et les défaites, les histoires qu'on se raconte.
On me grandit dans les courants d'air, la rue c'est ça. Tu sais déjà qu'on a du mal à rester sobre. J'ai déchiré ma jeunesse et je n'en suis jamais revenu. La tête dans les nuages, le nez dans la poussière de lune. Prisonnier du passé, l'impression de sortir de l'asile. On me grandit dans le système et dans les envies de tout casser. Pardonnez-moi pour mes violents excès de colère, mais si sales sont mes mains, maudits seront mes poèmes. What you done here is put yourself between a bullet and a target, and a lonely children walks in the city of the lost winds. Gave you the bullet, gave you the gun, turn around and sharpen it. Gave you the bullet, gave you the gun, turn around and sharpen it. Yeah, you shot me. Yeah, you shot me down, yeah, you shot me. Yeah, you shot me down, yeah, you shot me. Le destin est généreux. Un rayon de soleil sur ma peau ténébreuse. Trahir et sucer des queues. C'est qu'ils sont doués, ils savent faire des deux. Cette fois-ci c'est les thugs. Faut fermer tes gueules pour sauver les meubles. Il se fait vieux et du loup. Il sait même plus il est quelle heure. Mon style c'est le meilleur. Mélange de maintenant et des années get up. Tellement frais, tellement neuf, que même ma soeur a oublié qu'on était ref. Ces négros sont dans le bendo. On est déjà dans le sixo. Ces négros sont dans le bendo. On est déjà dans le sixo. Ces négros sont dans le bendo. On est déjà dans le sixo. Ces négros sont dans le bendo. On est déjà dans le six. On force pas trop, qu'est-ce qu'il y a? Il y a bien longtemps qu'ils ont validé Isha. Elle lui a dit qu'elle était vierge. Elle lui a refilé le sida. Chaque matin je me réveille. Je me demande comment je fais pour être aussi hoche. J'envoie des flots de haut niveau. Je suis respecté comme Tony Hawk. Ils disent qu'ils fuient la police. Personne ne cherche, je suis à part le proprio. Je trompe ma meuf incognito. Je me fais sucer dans le glory hole. J'aurais dû y penser avant de les saigner. Je cherche un endroit où les enterrer. Ces négros sont dans le Benz. On est déjà dans le six. C'est que c'est difficile de prendre le métro avec 5 ou 6 cadavres de négros. Ces négros sont dans le Benz. Pacemaker est dans le six. Je suis sur mon 31, ouais, toujours bien habillé. Quand la tenue du soir remplaçait de la matinée. Je suis amoureux, ouais, je suis fasciné. This is for my bros, my niggas sharpen up their shankers. The real pimps and the hoes, the dope boys and the gangsters. Went from young niggas hopping fences to taking penitentiary chances. Went from young niggas hopping fences to taking penitentiary chances. These bitches shake like the pastor. I like a shorty with an ass up, but if she ain't trying to get her cash up, I'll probably never ever smash her. You know I'm trying to get this paper, I ain't trying to be the one to save her. Tell them hate the game, not the player. Move a major, you know my niggas bang. You know we deep in the game, we want the money for the fame. Fuck with the game, we pull up a name for your brain. Fuck your watch, fuck your chain. My niggas bang, you know we deep in the game. We want the money for the fame. Fuck with the game, we pull up a name for your brain. Fuck your watch, fuck your chain. My niggas cigarettes. If you getting hoe money on, I can homie gon' bring a bitch. If you getting dope money on, I can homie gon' bring a wrist. Cause we spending no money, get more money till there's no money. And if you don't know, now you know. My niggas cigarettes. If you getting hoe money on, I can homie gon' bring a bitch. Dope money on, I can homie gon' bring a rest. Cause we spending no money, get more money till there's no money. And if you don't know, now you know. My niggas cigarettes. So I got these haters going red. They gon' keep hating till they know I'm dead. I stay patient just like growing dreads. Know I'm ballin' on them, blowing loads of bread. I hate taking shit from another man, but we kick those on a great day. I hate taking shit from another man, but we kick those on a great day. I've been a player, I got highlights. There was times when I cried nights. Took an L in the fast life. I'm trying to make it for my past life. Remember they said it's impossible. I made the impossible possible. There's only one me, but a lot of you, a lot of you. My niggas bang, you know we deep in the game. We want the money for the fame. Fuck with the game, we pull up a name for your brain. Fuck your watch, fuck your chain. My niggas bang, you know we deep in the game. We want the money for the fame. Fuck with the game, we pull up a name for your brain. Fuck your watch, fuck your chain. My niggas cigarettes.
C'est toujours ma saison, c'est toujours ma saison. Dans les coins sombrants nos pères, fait de l'air, je suis dans ma zone. Dans les coins sombrants nos pères, fait de l'air, je suis dans ma zone. Ok, je kill le beat. Mauvais élève, je vais m'élever, je prie pour mes ennemis. Je bois de la potion, je fais du gros son. Je crache un venin nocif, je fais des trous dans la couche d'ozone. La compétition hiberne, j'ai le flow toujours calibré. Ma plume est froide, c'est pas l'hiver, t'es pas prêt pour ce qui va arriver. Non. Si je prends du recul, c'est pour mieux défoncer la porte. Don V cogne avec ses mots, pour moi c'est comme faire de la boxe. Que comptes-tu faire, c'est pas un conte de fées. Les enfants de riches, t'es mal élevé, je porte l'épée, le mal est fait. On trap, en studio, jusqu'à 6h du mat. Je trouve de l'inspi dans le noir, car les roses sont les fleurs du mal. Pour certains, le plus grand rêve se retrouve dans un petit sac. Jour après jour, les gosses sont louches comme les deux yeux à Bernie Mac. La lumière est sur moi, ça fait disparaître les ombres. Je suis tellement à mon affaire que ça fait mal paraître les autres. Je veux toujours avoir raison, je veux toujours avoir raison. C'est toujours ma saison, c'est toujours ma saison. Dans les coins sombrants nos pères, fait de l'air, je suis dans ma zone. Dans les coins sombrants nos pères, fait de l'air, je suis dans ma zone. Je veux toujours avoir raison, je veux toujours avoir raison. C'est toujours ma saison, c'est toujours ma saison. Dans les coins sombrants nos pères, fait de l'air, je suis dans ma zone. Dans les coins sombrants nos pères, fait de l'air, je suis dans ma zone. The battles are never ending, I know, but we will get up and get on with the fight, and we'll do whatever for what is right. Just put your trust in us, Sacrificing late nights, all alone with the same thoughts in this dark room. I'll be there soon, I'm just asking you to trust me and be strong and know what times it gets so crazy. Keep on pushing, my love for you is the truest. Without you I go cuckoo, and for you I do beaucoup. I mean anything, I defend you till my last breath, and I know you do the same. Cause when you bleed I feel the pain, you bleed I feel the pain. Enfin on a compté, on a souffert, on a livré les guerres. Aujourd'hui a franchi les drapeaux du vide dans les airs. Parti de zéro, tout ce qu'on voulait c'était de vivre le moment présent. Rien d'un héros, j'ai fini par me battre contre des géants. Pour l'honneur de ma team, représenter ma ville. Cœur de lion, œil de tigre, j'ai jamais pris le chemin facile. Mentalité de soldat au combat, famille et loyauté, force et honneur. On défendra chèrement tout ce qu'on a. Anaconda, un immortel dans la mine pour les ennemis. Honneur, espoir dans la mer pour mettre la main dessus, j'en paie le prix. Je le fais par conviction, pour les frères d'âme qui nous ont quittés. Guerriers, quand les combats font rage, que Dieu puisse me guider. Les cicatrices nous rappellent d'où on arrive, les combos qu'on doit livrer quand le destin chavire. Guerrier, on fera ce qu'il faut pour la famille. Cœur de lion, œil de tigre, on a la paix dans la mire. The battles are never ending, I know, but we will get up and get on with the fight, and we'll do whatever for what is right. Just put your trust in us. Quand je regarde en arrière, notre aventure, y'a de quoi être fier. Sûr que c'est pas parfait, des hauts, des bas changeraient les affaires. Mais toutes les tempêtes m'ont permis d'apprécier le soleil. Puis tout ce que j'ai fait sans mes boys, ça serait pas pareil. On a défriché le chemin, en avant de nous y'avait rien, à part du doute, quasiment plus de mal que de bien. Mais on a été persistant, on a renversé la vapeur. Je te jure, je filais pas bien, j'ai eu des idées qui auraient été des erreurs. Le froid, la chaleur, du noir au blanc, ensuite les couleurs. La peur au bonheur, d'être complètement congelé aux sueurs. On est des guerriers, le drapeau du 8 est planté, et des milliers de fans sont encore là pour nous supporter. Le meilleur est à venir, ce qui va arriver je peux pas te le dire, mais c'est ensemble qu'on va découvrir ça dans l'avenir. Si tu parles de nous, tu parles de légende ou tu parles pas. 11, je veux pas la rive sud, additionne de 8 puis 3. I'm not to be fucked with, I'm not to be tested. Till I'm the GOAT, then I'm not to be resting. Till I'm the best, yeah, I'm not to be touched, yeah, I'm not to be played with, I'm not to be pushed. I'm here to kill it, I'm not to be patient. Hang out with killers, they're known to be sitting. Think you're my level, you're sadly mistaken. You dance with this demon, your life will be taken. All you rappers have rocks for me, got the Hunger's Game flow, cause all of you dead to me. I'm taking your pride and your property, taking your soul and your mind and the rest of your sanity. Catching an L when you're facing me, it's automatic like robotic surgery. Mind of a surgeon, my rhymes are incision. Strike with precision, a man on a mission. Right every wrong, never make no omission. Rappers at bottoms assume the position. Sign at the bottoms, the terms and condition. I'm setting the rules of your terms of rendition. This ain't a song, this is naked ambition. Rappers at top, this is rock on Easter. Rock at the bottom, just like a magician. MCs just vanish when they're in my presence. Allow me this beat, so expect something different. Supreme on this track, so expect something wicked. Supreme on this track, so expect you to listen. I'm select dicks with them up and they stiffen. Get it?
Hold on an instant, it will hit you up, it might take you a second. Upside like dicks. Wet them up in the stiffen. Let go, 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 Yeah, je suis un gars de chef qui soit père ou impair. J'ai fait mon chef sur les screws, je les emmerde. Les ennemis d'hier, aujourd'hui je les enterre. Shadat 92 et les tours de Nanterre. Moi je nique ta race, mes shooters nique ta mère. Là d'où je viens, le quartier, rien n'est faire. On veut RDC mon pays, j'en suis fier. Là où on est guerrier car on est en enfer. Oh yeah, oh yeah. Oh yeah, oh yeah. Alors, du Congo à la Belgique, à la France, de New York à Montréal, il est un champion de freestyle. Il est venu avec son crew. Accueillons Omega Supreme, Parlex et DJ Boom. Yes! Yes! Yes, sir. Vous deux,